Bonjour à vous tous. Pandémie. Qu'est-ce que vous en pensez qu'on réfléchisse ensemble pour prendre la parole de Dieu et l'appliquer dans les circonstances qu'on est en train de vivre? Surtout avec le thème qu'on va aborder aujourd'hui, Charles-Étienne Landry qui est avec moi. Quand la mort s'en mêle, il n'y a pas de titre plus choc que celui-là. Oui. La mort, c'est une fatalité. On va tous mourir. Si on regarde l'histoire de l'humanité, on va mourir éventuellement. Oui. Mais là, on en parle beaucoup plus que d'habitude. Oui, c'est comme si la mort était plus proche de nous autres, avec le coronavirus, avec la grippe qui court à gauche, à droite. À tous les jours, il y a les nouveaux résultats du nombre de morts dans les pays à travers le monde, au Québec, ailleurs. Et on se rend compte qu'il y a une courbe qui monte. La quantité de personnes atteintes par la maladie, la quantité de morts qu'il y a tous les jours, c'est en train de monter. C'est inquiétant parce que ça semble être exponentiel. Et je peux juste m'imaginer, nous, on n'est pas dans la catégorie des gens qui sont les plus vulnérables par rapport à ça, mais je peux juste m'imaginer ceux qui le sont. Oui. C'est pas réconfortant. Là. Vraiment pas. Moi, mes parents sont dans cette catégorie-là. C'est pas réconfortant parce que tu regardes, là, on parle de milliers, et ça semble pas arrêter. Puis là, je veux pas qu'on soit fataliste. Non. On est juste réaliste. Oui. Et c'est normal que les gens aient une certaine crainte. Pour beaucoup, la mort, c'est un monstre. Oui. À juste titre, on vit ça une fois. Là. On le sait pas. Puis souvent, il y a des gens qui disent oh, « jamais personne qui est revenu pour nous dire comment c'était Oui. ». Ça peut être terrifiant, surtout, on souffre avant. Ceci étant dit, j'aimerais qu'on puisse prendre la parole, Charles-Étienne. Il y a un verset qui risque de titiller des gens, moi qui m'encourage, qui m'inspire, mais ça se peut qu'il y ait des gens qui ça les titille, puis on va en parler. Ouais. Philippiens chapitre 1, verset 21, ça nous dit « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » OK, il ne faut pas être un docteur en théologie pour bien comprendre ce que ça dit. Oui. Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Donc, il y a cet homme qui s'appelle Paul ici, un auteur de plusieurs épîtres dans la parole de Dieu, que lui dit, moi, mourir, là, c'est un plus. Puis je peux voir quelqu'un à la maison qui fasse, hein? Oui. Vite de même, on dirait que Paul, c'est un suicidaire, là. Oui. Puis on le connaît bien. Pas du tout. Pas Il du est tout. Très lucide et il aime la vie, il aime les gens. Puis même dans ce passage-là, lui, il est prêt à rester ici longtemps pour pouvoir œuvrer pour le Seigneur. Mais dis-moi, ultimement, mourir, m'est un gain. Évidemment, il faut comprendre ce qui est vraiment important, c'est Christ est ma vie. Oui. Mais avant de comprendre Christ est ma vie, j'aimerais ça qu'on puisse peut-être expliquer aux gens ou se le rappeler, c'est qui ce gars-là? Comment quelqu'un peut arriver à l'idée de dire mourir m'est un gain? Et ce qui est étrange, c'est surtout du point de vue de l'histoire de Paul. C'est un bonhomme qui avait tout, là. Un pharisien qui était irréprochable selon la loi, qui faisait tout pour que la vérité règne. C'était un homme qui voulait faire plaisir à Dieu par ses actions. Et d'un point de vue de la société de l'époque, c'est le gars qui l'avait. C'était l'élite de l'élite. Tu voulais le modèle, là? Paul, c'était ton modèle. Mais il est arrivé une chose dans sa vie qui est venue le bouleverser. Il a rencontré Jésus, puis s'est rendu compte que devant Dieu, tout ce qu'il faisait, c'était pas assez. Peux-tu imaginer? Donc, lui, il bâtit sa vie. Et dans Philippiens, justement, chapitre 3, il dit de lui-même, « J'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Donc, la loi, là, moi, je la faisais. J'étais le religieux par excellence. Oui. Et s'il dit ça de lui, et c'est écrit dans la Bible, ben c'est vrai. Oui. Donc, il était vraiment hot. Puis ça, quand tu apprends l'idée de dire, c'est pas assez. C'est pas assez. Ouf. Puis ça peut être décourageant pour les gens de dire, ben là, si celui qui faisait tout de la bonne manière, c'était pas assez, ben, il n'y a aucun espoir pour moi. On est tous conscients de nos erreurs. On a tous une culpabilité qui traîne dans notre vie. Ouais. Comment est-ce qu'on gère cette culpabilité-là si les meilleures choses que je suis capable de faire, ça ne sera pas assez pour plaire Dieu? Ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'il s'en allait persécuter les chrétiens, Oui. parce que pour lui, les chrétiens, c'était des hérétiques, c'était des pas bons, c'était des gens qui disaient des mensonges, des faussetés. Il rencontre quelqu'un. Il rencontre Jésus-Christ. Il rencontre Jésus et Jésus lui révèle qui est. Et là, sa vie a changé. Complètement. Il a réalisé que ce Jésus-là qui haïssait, il se levait la nuit probablement pour l'haïr, en fait, il était prêt à accepter qu'il y a du monde qui se fasse tuer parce qu'il croyait en Jésus. Que celui-là qui avait été crucifié, en fait, il avait été crucifié pour lui aussi.
Et la parole de Dieu est claire. Jésus-Christ est venu sauver ce qui était perdu. Jésus est venu mourir pour les pécheurs. Si les gens croient que Jésus est vraiment venu et est vraiment mort sur une croix, ben, il a aussi dit tout est accompli. Ça veut dire que tu ne peux pas te rendre à Dieu par tes propres moyens. Jean 14,6 dit je suis le seul chemin. Il n'y a pas d'autre moyen pour se rendre à Dieu que par moi. Donc, Paul a réalisé que s'il croyait en Jésus, ce Jésus-là qui était mort pour ses péchés, qui était ressuscité pour lui donner la vie, alors là, il y avait un problème qui était pour être réglé. Oui, et ce qui était triste dans l'histoire de Paul, c'est que lui, il était sûr qu'il était sur le bon chemin. Et il a fallu que Jésus lui-même lui dise « Non, tu passes à côté. Tu t'en vas pas dans la bonne direction. Ton chemin ne te mènera pas à Dieu. » Parce que Jésus, c'est comme tu l'as dit, c'est le seul chemin qui mène à Dieu. Il fallait qu'il entende la mauvaise nouvelle pour pouvoir comprendre c'est quoi la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour satisfaire pleinement toutes les attentes de Dieu. Mais Jésus est venu prendre notre place sur la croix. Jésus qui, lui, a suivi parfaitement tous les standards de Dieu, a choisi de prendre la place de ceux qui ne pourront jamais le faire. Paul avait besoin de savoir que ce qu'il faisait, ce n'était pas assez, mais que ce que Jésus avait fait, ça, c'était assez. Et il a mis sa confiance là-dedans. Il a dit, OK, ben, je crois ça. Et la Bible nous dit que le juste va vivre par la foi. Que c'est par la foi que nos péchés peuvent être pardonnés. Et savoir que tes péchés sont pardonnés, c'est capital. Oui. Parce que ça te ramène à dire, devant Dieu, il n'y a plus rien. Je suis lavé, je suis blanc, je suis réconcilié. Donc, de pécheur ennemi devant Dieu, je suis rendu un enfant de Dieu réconcilié. Aïe, aïe. Et donc, il vient dire ici, mourir m'est un gain, parce que si je meurs, je vais être enfin pleinement avec ce Dieu-là qui m'aime. Je vais rencontrer Dieu. C'est pour ça qu'il dit au début, car Christ est ma vie. Oui. Maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, j'ai été lavé, j'ai été pardonné. Maintenant, j'ai la vie de Dieu, de Christ en moi. Je peux mourir. Ce que je trouve incroyable, c'est l'assurance que Paul a en disant ça. C'est pas si je meurs, peut-être que je vais me rendre à Dieu. Non, non, non. Ce que Jésus a fait, c'était complet. Il ne manquait plus rien. Parce que je crois en Jésus, j'ai cette assurance-là que si je meurs aujourd'hui, que je meurs demain, que je meurs tantôt, je me retrouve auprès de Dieu parce que Christ a effacé tout ce qui me séparait de Dieu. Avez-vous cette assurance? Pas cette assurance qu'on va être assez bon, pas cette assurance que... Non, cette assurance que Jésus-Christ a tout fait pour vous. Et que si vous mourrez aujourd'hui, ben vous allez directement dans la présence de Dieu, pas parce que vous êtes dans la bonne religion, pas... Non, non. Parce que Jésus vous a pardonné. Il a tout fait. Avez-vous cette assurance que Paul avait? Chers amis, c'est un bon temps pour prendre une pause, pour réfléchir. Si je meurs, je m'en vais où? Parce que d'un coup, tu as cette assurance-là, que tes péchés sont pardonnés, tu es un enfant de Dieu. Alors la mort, c'est plus un monstre. La mort, c'est juste une porte qu'on traverse pour pouvoir les rencontrer. C'est lui qui nous aime. Oui, ça peut être inquiétant parce qu'on ne sait pas comment on va mourir, mais pas inquiétant dans le sens de nous donner de l'angoisse ou de capoter ou de... Non. On a la paix de l'âme parce que Dieu nous dit, je t'attends. Jésus dit, je m'en vais te préparer une place. Quand ça va être le temps, je vais venir te chercher. Et on le sait que la mort, c'est justement ça. Jésus qui vient nous chercher. Alors prenez ce temps que vous avez pour réfléchir. Et peut-être pour dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je crois que tu es mort pour mes péchés. Sauve-moi. Sur ce, je vous souhaite bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.